Dossier spécial. 1944-2019. Avranches célèbre les 75 ans de sa libération. Commémorer la libération de la France et plus largement celle de l'Europe donne à chacun l'occasion d'apprendre du passé et de construire l'avenir, avec un objectif, réconcilier les peuples. Hélène Patton, petite fille du célèbre général, extrait de Objectif Avranches-Mortain, de la percée à la contre-attaque. Un formidable temps de réflexion. Depuis le 18 mai dernier et durant tout l'été, Avranches va vivre au rythme des célébrations du 75e anniversaire de la Libération. Un rendez-vous très attendu pour ne pas oublier ce qui s'est passé et se réjouir de la paix retrouvée. La Seconde Guerre mondiale a laissé de nombreux stigmates dans notre région, que ce soit sous l'occupation ou à la libération. Le char et l'obélisque de la place Patton, ou encore les maisons de la reconstruction, nous rappellent chaque jour les conflits qui se sont déroulés à Avranches. Personne n'ignore les bombardements qui ont lourdement touché notre ville le 7 juin, ni l'arrivée des Américains qui se sont battus durant 2 jours pour libérer la population le 31 juillet 1944. Ces événements sont gravés dans les mémoires familiales, constate David Nicolas, maire d'Avranches. 3 générations après, ils nourrissent encore des histoires familiales. Les Avanchinais, et plus largement les Normands, ont conscience d'avoir été au cœur de la libération de la France. Il y a, ici plus qu'ailleurs, un engouement bien réel pour cette période de notre histoire. Chaque année, les commémorations sont très attendues, s'étonne Alain-Gilles Chaussat, chargé de mission Pays d'art et d'histoire à la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel, Normandie. C'est devenu un rituel pour la population, et cette année plus encore. 2019 est sans doute l'une des dernières années où reviendront les vétérans qui ont participé au débarquement en Normandie, poursuit David Nicolas. Notre ambition est de leur rendre hommage. C'est aussi d'entretenir le devoir de mémoire auprès des jeunes générations et de clamer notre attachement à la paix. La ville d'Avranches a ainsi mis en place plusieurs actions qui participent de ce devoir. Un livre porté par la ville et la CAMSMN, intitulé « Objectif Avranches-Mortain, de la percée à la contre-attaque », est paru le 6 juin dernier. Il accompagne une exposition inédite au Musée d'art et d'histoire, inaugurée le 18 mai en présence des parachutistes du 10e Special Force Group. Le 31 juillet, date de sa libération, la ville accueillera les délégations étrangères des villes jumelées à Avranches. Cette date est propice à inviter nos amis à célébrer la liberté retrouvée en 1944. Au fond, ces commémorations sont de formidables temps de réflexion pour nous tous. Entre témoignages et photos témoins, Avranches occupée, Avranches libérée. La commandantour 741 d'Avranches est installée dans une maison bourgeoise dite des 4 Tourelles, le long de la rive est du boulevard Foch. À Avranches, 2 militaires et 2 douaniers, issus de la garnison du corps des douanes allemandes installées au Mont-Saint-Michel et à Carolles, prennent un moment de détente à la terrasse d'un café. À partir du 16 juin 1944, le maire d'Avranches met en place des centres de liaison constante dans les communes alentours. Ainsi, les réfugiés peuvent prétendre à des rations journalières de 200 grammes de pain et 50 grammes de pâtes alimentaires. Parallèlement, les enfants et les personnes âgées de plus de 70 ans
reçoivent de manière plus sporadique des distributions de 100 grammes de sucre ou de confiture, voire une tablette de chocolat. Le 31 juillet 1944, les éclats pleuvent. Un immense gaillard parachutiste, armé de son fusil mitrailleur, pénètre dans la cour, tout enduit encore de la chaleur du combat. Il me demande à boire, je lui donne un verre de vin. Il aperçoit des prunes sur un plateau et me demande poliment s'il peut en prendre. Sous mon acquiescement, il en prend 3, me remercie et s'en va. Mais au lieu de prendre le même chemin, il prend par l'escalier à travers le jardin. Je crains qu'il n'aille faire le coup de feu du haut de la tour ou derrière un créneau, rue de Lille. Quelques instants après, ma mère va voir ce qu'il est devenu. Il a ouvert la porte du jardin et a disparu sans nous attirer de bagarre. Encore quelques coups de canon et des bombes, de ci, de là, quelques mitraillades aussi. Puis le calme revient, et à midi, nous pouvons prendre place à table. Extrait des cahiers d'Albert Bergevin. 31 juillet 1944, Montjarry. Les habitants profitent de la débâcle allemande pour piller les véhicules qui n'ont pas brûlé. Tabac, boîtes de conserve, couvertures, outillages divers, pièces automobiles, vêtements, trouvent rapidement acquéreurs et font par la suite l'objet d'un véritable commerce.